Bonjour à tous, je suis Mathieu de l'église Villeurbanne QC et nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour notre culte en ligne. Donc voilà, venez avec nous louer le Seigneur. Nous allons le louer pour ce que nous avons vécu cette semaine et pour ce qu'il a fait dans notre vie. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et verses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon cause d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas.
est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. À partir de novembre, les églises Caris commencent un mois de prière pour la mission dans le monde. Prions ensemble pour que l'Esprit Saint insuffle des élans missionnaires et donne aux églises d'avoir des initiatives pour former des disciples et en appeler de nouveaux.
Nous avons chanté la grâce, nous avons prié pour la mission. Maintenant, nous allons passer un moment de chant et ensuite de prière consacré à la repentance. Un moment où nous voulons laisser Dieu regarder notre cœur, regarder la condition de notre cœur et pour nous construire, pour nous purifier, pour nous aider à grandir dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose que nous pratiquons peut-être assez ou très souvent dans nos cultes, mais nous vous encourageons à passer ces quelques moments, et c'est juste entre nous et Dieu, pour pouvoir grandir dans notre foi, lui remettre tout ce qui doit lui être remis, pour nous aider à grandir et être au maximum à son service. Nous allons chanter un premier chant purifié et ensuite nous allons suivre avec quelques minutes de prière. Sonde-moi, ô Dieu, et pour le cœur de cet humble pécheur. Selon ta bonté, fais grâce, Seigneur, à ton serviteur. Tu connais mes fautes, pendues au bois. Tu as souffert pour moi. Mon innocence, c'est ta clémence, ô roi des rois. J'apporte mon offrande, un cœur courbé, des mains indignes, un chant brisé, mes défaillances, ma résistance, ma repentance.
Ok, on peut y aller. On va commencer une nouvelle série dans les proverbes et je me disais, avant de réviser ceux de la Bible, pourquoi ne pas faire un petit survol, un petit rappel de quelques proverbes français. Vous l'aurez compris, le premier, c'était de tourner sa langue dans sa bouche 7 fois avant de parler. C'est pas toujours pratique, mais mieux vaut prévenir que guérir. Après, bon, on le sait, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Alors voilà, avec l'annonce de cette semaine, on est reparti pour une période de confinement à nouveau. Et en y réfléchissant, je disais à mon épouse, écoute, les gens vont encore devoir tolérer mon visage pendant des semaines en vidéo. Est-ce que c'est pas le moment de faire la chirurgie esthétique ? Et me rappelle ce très bon proverbe, il est plus décent d'avoir un grand nez que de petits. Ouais, c'est pas le physique qui fait tout, c'est pas la barbe ou le manque de barbe qui fait l'homme. D'ailleurs, c'est plus dans la présentation, avec une bonne communication, on pourrait vendre des œufs ou derrière des poules. Mon épouse, quand on s'est rencontrés, pensait que j'étais toujours sérieux. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Après, c'est vrai que dans l'église, il ne faut pas courir 2 lièvres en même temps. Et des fois, c'est mieux de se concentrer sur l'essentiel. Et en ce qui concerne l'humour, c'est vrai qu'il faut faire attention aux excès. Parce qu'il ne suffit qu'une brebis galeuse pour infecter tout un troupeau. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir passer ces moments ensemble. Et on le sait, hein, plus on est de fous, plus on rit. L'union fait la force, ou comme ma mère le dit en cuisine, l'oignon fait la farce. Alors voilà, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais dans cette série aux proverbes, je pense qu'on va avoir un temps vraiment riche. Et je m'excuse déjà de cette introduction très lourde, mais bon, c'est l'exception qui confirme la règle. Alors je vous rassure, c'est surtout les proverbes de la Bible qui m'intéressent aujourd'hui. Parce que c'est de là que découle toute la sagesse. Il ne faut point puiser dans les ruisseaux quand on peut puiser à la source. Perso, je suis très friand des phrases courtes et punchy. Les citations, les proverbes, ce style un peu provocateur et dynamique. Et puis ce que j'aime avec les proverbes aussi, c'est que c'est très terre à terre. Les proverbes sont issus du vécu, de l'expérience, et pas toujours des bonnes expériences. Souvent, les meilleurs proverbes, c'est quand on regarde avec humour sur des situations passées, qu'ils ont été des opportunités ratées, qu'ils ont été des échecs. Et c'est là vraiment la richesse des proverbes, c'est qu'on peut apprendre de l'expérience des autres, et notamment quand ils ont fait des erreurs. L'auteur Mark Twain écrivait « Les meilleures décisions sont tirées de notre expérience, et l'expérience vient des mauvaises décisions. » Alors c'est certain, nos mauvaises expériences nous façonnent, ça nous construit, ça nous donne des convictions de ce qu'on ne veut pas refaire. Mais en même temps, les mauvaises expériences, ça nous crée une réelle souffrance. Et les proverbes, c'est l'apprentissage de la souffrance des autres pour ne pas l'imiter. Et c'est vrai que dans la vie, on prend des décisions tous les jours, des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Et tellement de fois, avec recul, on se disait « mais si seulement j'avais su ». Si seulement j'avais vraiment compris. Et les proverbes, c'est ça. C'est toutes ces phrases de « si seulement j'avais su ». Et voici ma parole de sagesse et apprenez de cela. Donc dans les semaines qui vont suivre, nous allons nous plonger dans les proverbes sur plein de sujets très très pratiques pour la vie de tous les jours, pour apprendre à vivre avec sagesse dans le monde d'aujourd'hui. Et je vous invite pour ce premier culte, ce premier message sur les proverbes, de relire l'introduction du livre des Proverbes, chapitre 1, versets 1 à 9. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes,
Que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Ici, Salomon nous offre une introduction pour le livre des Proverbes. Le but des Proverbes, l'appel des Proverbes et le fruit des Proverbes, une couronne de grâce. L'introduction des Proverbes va droit au but. Pourquoi est-ce que ces Proverbes sont écrits ? Et Salomon, roi du Xe siècle avant Jésus-Christ, fils du roi David, qui a eu tellement d'expériences, bonnes comme mauvaises, va nous déballer son cœur. Il va commencer en nous donnant 5 buts précis pour les proverbes. Et le premier but, c'est de connaître la sagesse et l'instruction. Le but des proverbes, c'est de nous offrir une connaissance. La connaissance qui est l'ennemi de l'ignorance. Nous avons besoin de connaissance en sagesse et en instruction. L'ignorance, c'est l'ennemi numéro 1 de l'humanité. L'ignorance, c'est la première cause de regret. L'ignorance, c'est la première cause de souffrance. L'ignorance, c'est la première cause de la mort. Tous ces regrets que nous avons, si seulement nous avions su quelles étaient les bonnes décisions à prendre. Cette mort qui, pendant des siècles, continue à sévir à cause de notre ignorance, des remèdes que nous ne connaissons pas, de l'environnement que nous ne maîtrisons pas, de choix dont nous ne mesurons pas le poids et les conséquences. L'ignorance est un ennemi à combattre et les proverbes sont là pour nous offrir de la sagesse et de l'instruction dans tous les domaines de la vie, pour nous permettre à limiter nos erreurs et à agir de manière éclairée. Les proverbes ont comme but de nous rendre sages pour pouvoir savoir agir de manière appropriée dans tous les différents contextes de la vie, avec des paroles et avec des actions qui sont mesurées et percutantes et pertinentes. Et le but des proverbes, c'est de nous rendre instruits, de nous communiquer des faits de la vie, des faits de la spiritualité, qui nous permettent d'avoir une meilleure vue globale de la manière qui plaît à Dieu de marcher sur terre. J'aime beaucoup cette citation de Keller qui nous dit « Nous vivons dans une période où on s'appelle l'âge de la raison, alors que sur les grandes questions de la vie, la société nous dit surtout « n'y réfléchissez pas ». Et le livre des Proverbes, c'est un livre provocateur qui nous fait réfléchir sur de nombreux domaines de la vie pour que nous puissions être éclairés sur ce qui est juste, injuste, vrai, faux, bon ou mauvais. Le deuxième but du livre des Proverbes, comme communiqué dans cette introduction, c'est de comprendre les paroles de l'intelligence. Et c'est vrai que pour comprendre, souvent c'est bien d'avoir de nombreuses perspectives. Souvent on dit ce qui est difficile, c'est pas de dire à quelqu'un qu'il est bête, c'est de lui faire comprendre. Et des fois, dire les choses d'une manière, ça suffit pas. Et on le sait, en tant que parent, on peut dire les choses, les mêmes choses 100 fois à nos enfants, et puis l'entendre d'une autre personne, et tout d'un coup, il y a un clic. Tout d'un coup, ils comprennent parce que ça vient d'un autre angle, ça vient d'un autre contexte. Tout d'un coup, ils sont éclairés parce qu'il y a un nouvel angle d'attaque. Et le livre des Proverbes, il va nous mettre dans des contextes vraiment variés, vraiment différents. On va aller de la perspective de la fourmi à celle du lion, du vieux au jeune, du juste, de l'injuste. Et de toutes ces perspectives-là, de celui qui a réussi, de celui qui a échoué, nous allons avoir des angles d'attaque qui nous permettent non seulement d'avoir des faits, mais de comprendre davantage la richesse des situations et comment la parole de Dieu est utile et efficace dans ces moments-là. Troisièmement, le but des proverbes est communiqué clairement, c'est de donner des leçons sur le bon sens, sur la justice, sur l'équité et sur la droiture. Premièrement, on parle de bon sens. Nous avons besoin de réfléchitude, comme disent les grands théologiens, c'est un mot véridique. On a besoin de bon sens, de réfléchir avec profondeur sur notre contexte et comment agir avec pertinence. Il faut dire ce qui nous motive en tant qu'être humain quand on se réveille, ce sont souvent les passions, les envies, les rêves, ce qu'on aime. Et le bon sens n'est pas toujours au rendez-vous. Et le livre des Proverbes, c'est un rappel au bon sens de bien réfléchir à notre contexte et aux conséquences des choix que nous faisons à chaque instant. Deuxièmement, c'est un encouragement à recevoir les leçons sur la justice.
Et dans l'Ancien Testament, le mot juste va bien au-delà du contexte légal dans lequel on l'emploie plus de nos jours. Un homme juste dans l'Ancien Testament, c'était vraiment l'homme accompli. L'homme qui a une action, une parole, une attitude juste, peu importe les circonstances. La personne juste, c'est la personne imbibée de foi et qui fait du bien là où elle est, peu importe la situation. Et la sagesse et la justice vont très bien ensemble parce que la sagesse nous fait réfléchir à bien comprendre le contexte qui est autour de nous et la justice, c'est d'agir. Comment est-ce que nous agissons selon la situation dans laquelle nous sommes? Troisièmement, Salomon va parler de l'équité. Comment avoir un verdict? Comment avoir un jugement? Littéralement, en hébreu, le terme original, c'est jugement. Comment pouvoir trancher dans la société où on est les gestes qui sont bons ou mauvais, ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et c'est vrai que dans notre génération, on n'aime que le gris. On n'aime pas le noir et le blanc. On aime avoir des compromis sans cesse et on n'aime pas les prises de position. Et dans le livre des Proverbes, ça nous apprend à prendre des verdicts. Il y a des choses qui sont du domaine de la folie. Et il y a des choses qui sont du domaine de la sagesse. Il y a des choses qui mènent vers une vie réussie. Et il y en a qui mènent vers des échecs. Et en noir et blanc, souvent, alors bien sûr le contexte dans les proverbes est toujours important pour les appliquer. Mais les proverbes vont nous donner des indications pour savoir juger et trancher dans les situations de tous les jours. Et finalement, les proverbes nous sont donnés pour que nous apprenions à vivre avec droiture. Que spirituellement et moralement, nos actions soient appropriées, bienfaisantes, qu'elles plaisent à Dieu et qu'elles soient une bénédiction pour la société. Number 4. Plus de discernement pour ceux qui manquent d'expérience. Dans tellement de domaines de la vie, on pourrait avoir plus d'expérience, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans le travail, constamment, nous sommes confrontés à notre manque d'expérience dans ce qui nous entoure. Juste hier, je sortais les poubelles devant chez moi et je vois une voiture arrêtée. Alors je regarde et puis je vois c'est une voiture d'école de conduite. Et le professeur est en train de crier sur une dame qui, je pense qu'elle a calé, elle est en face de chez nous et qui est énervée au possible. Et puis quand il me voit, il ouvre sa fenêtre et il commence à me crier dessus. Et en regardant cette situation, je me suis dit, mais en fait, c'est pas la dame qui manque de plus d'expérience dans ce qu'elle doit faire. C'est le prof. Il sait pas faire son boulot. Il est vraiment inexpérimenté dans sa manière de communiquer. Et dans la vie de tous les jours, on a besoin de discernement dans les situations qui nous dépassent, dans les situations où on n'a pas l'habitude. Et les proverbes sont là pour être une lumière, pour nous aider à mieux réfléchir, pour avoir ce discernement dont nous avons besoin. Et puis finalement, le dernier but décrit dans cette introduction au livre des Proverbes, pour les Proverbes, c'est de donner de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Les jeunes en particulier manquent d'expérience et comme mon auteur disait, la sagesse c'est d'apprendre de l'expérience des autres pour ne pas pleurer demain. Et beaucoup de décisions qu'on fait quand on n'a pas cette réflexion et sa connaissance mènent à des regrets. Et combien de regrets nous avons dans nos vies que nous n'aurions pas si nous aurions mieux connu les proverbes de la Bible. Et les proverbes sont vraiment un livre super enrichissant quand on essaie de se construire une vie équilibrée du monde. Les proverbes nous donnent des conseils pour les relations amoureuses. Les proverbes nous donnent des conseils pour les finances. Les proverbes nous donnent des conseils pour notre attitude, la paresse, la sagesse, la maîtrise de soi, la langue, les relations. Les proverbes nous donnent des avertissements très importants sur les choix, la prise de décision. Les proverbes sont vraiment un livre idéal pour toutes les générations et en particulier pour les jeunes qui ont besoin d'avoir une vue d'ensemble équilibrée. Et puis dans les proverbes, il y a beaucoup d'humour et d'ironie et c'est tellement approprié en réponse à notre stupidité. Et on a 3 enfants jeunes dans notre famille et ce sont pas forcément eux qui prennent les décisions les plus stupides au quotidien. Mais c'est vrai que quand les enfants sont jeunes et curieux, ils essaient de toucher à tout, de tout essayer et très très souvent, ils sont face à des choix extrêmement stupides. Et souvent nous sommes dans les proverbes parce que les proverbes répondent à cela avec beaucoup d'humour qui permettent de communiquer des choses très profondes et de manière très pertinente.
L'introduction est claire, les 5 buts des proverbes nous sont donnés. Et puis ça continue avec l'appel des proverbes. Les proverbes nous appellent à avoir 3 attitudes, à obéir à 3 commandements. Le premier, c'est écouter. Le deuxième, c'est craindre Dieu. Et le troisième, c'est ne pas mépriser la sagesse. C'est ce que nous lisons dans la suite. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Comme le dit le dicton, nous avons une bouche mais 2 oreilles. Et l'importance d'écouter dans la Bible est soulignée à nouveau encore et encore et encore. L'écoute est une des attitudes les plus constructives que nous puissions avoir en tant que chrétiens et dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine du travail, de la famille, des relations. Quand on regarde à l'histoire d'Israël, le verset central du peuple d'Israël, c'était « Écoute, ô Israël !» Et on le voit dans l'histoire du peuple de Dieu, les moments où Israël a réussi, c'était les moments où il faisait preuve d'écoute. Et les moments les plus catastrophiques dans la vie du peuple d'Israël étaient les moments où il n'écoutait pas. Et dans le livre des Proverbes, Salomon va souligner tous les bénéfices de l'écoute. L'écoute dans le livre des Proverbes, c'est la source d'une vie sécure avec la paix. C'est la première étape pour s'approprier les trésors de la sagesse. L'écoute permet une vie remplie et comblée. L'écoute permet d'amasser les bons conseils. L'écoute mène vers une vie accomplie, pleine de chemins droits. L'écoute, c'est aussi ce qui permet de vivre équilibré et bien dans sa peau, bien dans son corps. L'écoute, c'est une protection constante. L'écoute, c'est ce qui nous mène vers l'avant et au succès. Le proverbe 16-20 résume bien la situation. Celui qui se trouve attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. L'écoute, c'est l'attitude qui permet d'aller toujours plus loin. En écoutant, le sage devient encore plus sage. La personne intelligente le devient encore plus. Et c'est sûr que c'est une attitude qui nécessite de l'humilité. Mais très souvent, les gens qui n'écoutent pas, ce sont des gens qui ne pensent pas avoir à recevoir des autres et qui finalement ne se projettent pas pour aller plus loin. Mais la personne qui écoute est la personne qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir se dépasser et qui va pouvoir glorifier Dieu de plus en plus. Le deuxième appel du livre des Proverbes, c'est la crainte de Dieu. C'est de se revertir de cette attitude de craindre l'Éternel. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, le mot foi est très peu utilisé. Le parallèle, c'est le terme la crainte de l'Éternel. Et cette attitude dans l'Ancien Testament, c'est cette attitude de vivre avec la crainte de la présence de Dieu. De savoir que Dieu est là, que Dieu est avec nous, que Dieu agit, que Dieu juge, que Dieu bénit et que nous ne pouvons pas vivre la vie au quotidien sans cette conscience que Dieu est avec nous. Et c'est la même expression que dans le Nouveau Testament, vivre avec foi. C'est cette notion de respect, cette notion d'honneur, cette notion de confiance en Dieu. Nous vivons avec cette réalisation que Dieu est là. Et parce que Dieu est là, nous vivons avec une attitude qui est appropriée. Et ça, c'est la base de toute sagesse. Nous ne pouvons pas accumuler de la sagesse de la vie en rejetant la source. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. C'est ce que nous disent les proverbes. Pour avoir la vie la plus accomplie, ça commence par la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Notre génération est constamment à la recherche d'expériences qui vont apporter une certaine satisfaction, un certain rassasiement. Et pourtant, notre génération, plus que n'importe quelle génération, est juste vide de sens et constamment insatisfaite. Et les proverbes nous rappellent que la beauté de la crainte de Dieu, de marcher avec Dieu, c'est que quand Dieu est avec nous, il y a tout qui a un sens. Il y a tout qui a un sens. Le travail devient une opportunité, la famille devient un enrichissement, les relations deviennent des bénédictions. Quand nous marchons avec Dieu à nos côtés dans la crainte de l'Éternel, la vie devient un vrai rassasiement. Nous pouvons nous coucher le soir en sachant que lorsque nous avons vécu avec Dieu à nos côtés, notre vie elle est pleine de cette richesse à laquelle nous aspirons avec tant de force. C'est d'ailleurs la conclusion du livre de l'Ecclésiaste écrit par Salomon. La crainte de l'Éternel, c'est la manière de vivre de chaque homme. Et quand on vit sans la crainte de l'Éternel,
la vie n'a aucun but, n'a aucun sens. Et quand on vit avec la crainte de l'Éternel, il y a tout qui a un sens. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe le labeur que nous devons faire, quand Dieu est avec nous, tout a sa richesse. Essayer de vivre une vie riche sur terre sans Dieu, c'est essayer de partir en voyage sur un vélo d'appartement. On peut faire beaucoup d'efforts, on peut beaucoup pédaler, mais jamais on ira vraiment de l'avant. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement, c'est d'aller à la source. Et sans cette source-là, nous ne pouvons pas nous projeter vers l'avant. Craindre l'Éternel, vivre à ses côtés, c'est ce qui nous projette pour une vie qui va rassasier, nous épanouir et nous combler de joie. Finalement, le troisième appel des proverbes dans cette introduction, c'est de ne pas mépriser la sagesse et l'instruction. Je relis le verset. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Notre génération est extrêmement rebelle. Alors, toute génération a ses rébellions et sa crise d'identité où elle essaie de s'affirmer, de peut-être rejeter les choses qu'elle n'a pas aimées de la génération précédente. Mais ce qui est particulier avec notre génération, et on le voit en France, on le voit dans plein d'autres pays, c'est qu'il y a cette rébellion contre ce qu'on n'aime pas, mais il n'y a pas du tout de motivation pour conserver le bon des valeurs de ce qu'on a hérité du passé. On jette le bébé avec l'eau du bain, on met tout à la poubelle et c'est catastrophique. Il y a du tri à faire avec ce qu'on reçoit du passé, c'est certain. Il y a du mauvais que nous recevons. Mais dans ce tri-là, il faut faire attention à ne pas rejeter les expériences et la sagesse que nous pouvons recevoir des générations d'avant et de mépriser cette sagesse. Parce que là, si on rejette leur expérience, on rejette aussi leurs souffrances, et du coup on va les revivre. On rejette leurs échecs, on va les revivre. On rejette leurs regrets, et on va les revivre. Et ça, les proverbes sont clairs, c'est de la folie. Le proverbe 26:11 le résume bien. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide reproduit sa folie. C'est ce qu'Einstein disait aussi, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La désobéissance n'est pas une recette qui réussit. C'est comme ça depuis la fondation du monde. Chaque génération essaie avec sa propre sauce de revivre une sorte de désobéissance, une nouvelle sorte d'émancipation. Et la Bible est claire, si nous voulons avoir une vie qui nous préserve de la souffrance au maximum, alors il y en a que nous ne maîtrisons pas, mais il y a beaucoup de mal que nous nous infligeons nous-mêmes parce que nous rejetons les expériences passées qui peuvent nous apprendre comment ne pas faire les mêmes erreurs et aboutir aux mêmes regrets que nos aïeux. Et Salomon nous le rappelle, si tu veux une vie pleine de regrets, alors rejette la parole de Dieu, rejette la parole de tes parents, rejette la parole de tes anciens et de tes leaders et vis dans cette folie. Nous avons besoin des expériences passées, elles ne sont pas toutes bonnes, mais il y a beaucoup de bons et il ne faut pas s'en débarrasser trop rapidement. Finalement, pour finir, Salomon nous rappelle, dans cette introduction, nous avons le but des proverbes, l'appel des proverbes, et puis le fruit d'une vie vécue selon ces proverbes. Salomon le dit, c'est une couronne de grâce. Mon fils, écoute l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête, et un collier pour ton cou. La personne sage est une personne couronnée de grâce. Sa présence est agréable, elle est bienfaisante. Ses paroles, elles construisent. Ce sont des gens qu'on peut admirer, des gens qui nous inspirent, des gens dont nous avons besoin autour de nous. Nous vivons dans l'âge de la spécialisation et dans notre éducation très rapidement, on nous apprend à devenir de plus en plus spécialisés et au contrôle de nos petites bulles. Mais personnellement, pour la plupart des conseils que je recherche, je préfère avoir une seule personne sage autour de moi que 10 spécialistes. Une personne qui peut avoir une vie d'ensemble et qui sait faire les connexions entre les différents domaines de la vie. Nous vivons dans des moments tellement fous. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas forcément, comme une épidémie, mais il y a beaucoup de souffrances que nous nous infligeons nous-mêmes. Par les choix que nous faisons, par les systèmes que nous mettons en place, par les attitudes dont nous nous revêtons. Et notre génération a tellement besoin d'hommes et de femmes sages, qui savent lire l'actualité, qui savent lire leur environnement, qui savent donner des paroles à propos et agir de manière qui impacte, qui percute, qui transforme des vies.
Dieu nous appelle à ça, à rien de moins. Et j'espère dans les semaines qui vont suivre que nous allons pouvoir grandir dans cette sagesse, grandir dans cette attitude où nous sommes intentionnels, réfléchis et où nous faisons du bien là où Dieu nous a donné plus que jamais. Nous avons besoin de savoir lire les temps pour pouvoir agir de manière pour faire la différence. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, nous vivons dans des temps fous. Et c'est pour des temps comme ceux-ci que tu nous donnes ta parole, pour les surmonter avec sagesse, avec pertinence, avec amour, avec joie, sachant que tu es à nos côtés. Oui, Père Céleste, dans les semaines qui vont suivre, conduis-nous à réfléchir sur notre vie, à réfléchir aux domaines où nous voulons grandir, à réfléchir sur les déséquilibres qui sont peut-être présents dans la manière dont nous vivons nos priorités et notre équilibre de chaque jour. De nous, Père Céleste, d'être à ton service et de grandir en toi. Amen. Merci Philippe pour ce message. Que Dieu nous donne d'être plus sages cette semaine pour être des lumières dans le monde. En réponse à ce que nous venons d'entendre, nous allons chanter un nouveau chant, « Ta grâce est plus grande ». Je vous invite à l'écouter et à le chanter avec nous. L'amour pourrait recouvrir nos offenses et les oublier malgré son omniscience. Jeté dans la mer à l'abysse profond, nos torts sont immenses, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, plus forte que l'ombre, l'aube elle abonde. Nos torts sont immenses, sa grâce est plus grande. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père si tendre nous appelle à lui? Ses bras sont ouverts aux pécheurs qui l'entendent. Nos torts sont immenses, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, plus forte que l'ombre, dès l'aube elle abonde. Nos torts sont immenses, sa grâce est plus grande. Quel torrent de bonté sur nous déversé. Il couvre la dette impossible à payer. Le prix, son corps brisé, son sang est l'offrande. Nos torts sont immenses, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, plus forte que l'ombre, dès l'aube elle abonde. Nos torts sont immenses, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, plus forte que l'ombre, et l'aube elle abonde. Nos torts sont immenses, sa grâce est plus grande. J'espère que vous avez passé un bon culte.
rendez-vous la semaine prochaine pour aller plus loin dans les proverbes. Prions ensemble. Merci Seigneur beaucoup pour cette culte et ce moment ensemble, même si on était à distance. J'ai pris que tu gardes nous dans chaque de nos moments, soit c'est dans le travail ou avec nos familles. Et j'ai pris que tu protèges chacun de nous. Aide-nous à être un bon témoignage pour ceux qui sont autour de nous. Amen. Bon dimanche!